Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de la liberté financière. Alors je suis sûr et certain que vous avez déjà entendu parler de ce mot. C'est un mot qui fait très rage dernièrement sur les réseaux sociaux et partout. On parle de liberté financière par-ci, liberté financière par-là. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, surtout n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et d'activer la cloche pour pouvoir recevoir les notifications et être connecté à mes nouvelles vidéos. Alors, on va parler de la liberté financière. C'est quoi la liberté financière? Alors, pour moi, la liberté financière, c'est tout simplement la capacité de pouvoir s'offrir tout ce qu'on veut, n'importe quel moment, de pouvoir définir sa position géographique, de pouvoir définir ce qu'on va manger, de pouvoir faire tout ce qu'on veut. En fait, là où je suis, j'ai des problèmes financiers. J'ai un téléphone que j'utilise, mais que soudainement est tombé et que demain je ne peux plus acheter un nouveau téléphone parce que je n'ai plus d'argent. Ça veut dire que je ne suis pas financièrement libre. Alors que la personne qui est financièrement libre, c'est la personne qui pourrait bien s'acheter un nouveau téléphone si quoi que ce soit arrive à ce téléphone. Une personne qui est financièrement libre peut dire que demain j'aimerais aller en vacances à Dubaï, j'aimerais aller en vacances en France, j'aimerais aller en vacances en Afrique du Sud, j'aimerais aller en vacances dans tel pays. Et l'argent ne sera pas le problème. C'est ça ce que moi j'appelle être libre financièrement. Alors, comment être libre financièrement? Alors, il y a un problème. D'abord, pour commencer, je suis un Africain et je viens du Tchad. C'est un pays qui est peu connu. Mais quand même, dans ce pays, les gens confondent vraiment le terme être libre financièrement. Là-bas, les gens pensent que la vie se résume à étudier, aller à l'école, obtenir son bac, aller fréquenter l'université. Après l'université, alors tu dois revenir chez toi et chercher un travail à la fonction publique, tu vois, travailler pour l'État. C'est tout ce que les gens pensent. Alors, c'est leur manière de pouvoir être libre financièrement. Et vous verrez que ces gens, en majorité, ne savent pas comment gérer leur argent puisqu'ils ont été seulement à l'école et l'école n'apprend pas des choses sur l'argent. On n'apprend pas comment gérer l'argent à l'école. Donc ces gens, ils finissent et ils se font employer et ils dépensent l'argent sans s'en rendre compte de ce qu'ils font. Et à la fin, il y a des gens qui font un travail, qui finissent leur travail, mais qu'à la fin, ils n'ont pas une source de revenus parce qu'ils ont été virés de leur travail et ils n'ont plus une occasion, une opportunité de se faire de l'argent. Alors, aujourd'hui, je vais vouloir nous éclaircir sur ce sujet qui est la liberté financière. Alors, pour moi, je pense que beaucoup de gens sont dans ce problème des finances. C'est pas seulement une personne, beaucoup de gens. Et comme je vous le disais déjà, il y a déjà là, un ami qui est un Tchadien. Il a étudié, il a obtenu son bac, il est parti, il a fait des études, je veux dire, il est rentré chez lui et il a eu un travail dans une entreprise pétrolière. Et il a travaillé, mais vous voyez, au début, c'était bien un étudiant qui vient fraîchement de finir, donc il en profite bien. Mais à un certain niveau, ils l'ont viré. Et avec la joie de se faire employer, la personne n'a pas pris le temps de pouvoir établir un projet d'avenir. Et à chaque fois qu'on lui donnait son argent à la fin du mois, la seule chose qui lui venait en tête, c'était de dépenser son argent, d'investir dans des choses qui n'ont pas de la valeur. Et il n'a pas vraiment pu faire des recherches sur comment économiser, sur comment garder son argent pour un but précis. Parce qu'il se levait le matin, très tôt le matin, à 5 heures, il partait travailler, il rentrait à 18 heures et donc à la fin du mois, on lui donne son salaire. Donc ce salaire, il satisfait sa famille, il boit l'alcool,
il fait des choses et à la fin du mois, il se retrouve avec 0 francs. Alors le jour où il a été renvoyé, il n'avait rien dans son compte bancaire parce qu'il dépensait tout son argent à la fin du mois. Alors, ce que moi j'aimerais que vous sachiez, je ne sais pas si vous êtes dans la même situation, peut-être que vous le seriez. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. La liberté financière, c'est pas seulement avoir un travail. La liberté financière, c'est de gérer son argent. Je voulais dire qu'une personne qui gagne 1 million de francs CFA par mois ne sera pas plus à l'aise qu'une personne qui gagne 100 000 francs CFA par mois. Si cette personne qui gagne 100 000 francs CFA par mois sait gérer son argent plus que la personne qui gagne 1 million de francs CFA par mois. Donc le plus important, c'est pas la quantité, la somme que vous gagnez à la fin du mois, mais le plus important, c'est comment vous gérez votre argent. Et donc, c'est ça le but de notre vidéo d'aujourd'hui, comment gérer son argent et afin d'être libre financièrement. Alors, je vais vous donner mes méthodes pour être financièrement libre. Ce sont mes méthodes à moi et je ne sais pas si c'est les meilleures méthodes, mais je pense quand même que c'est efficace et j'aimerais partager ces méthodes avec vous. Alors, soyez à l'écoute. La première solution pour moi pour être libre financièrement, c'est d'avoir une source de revenus parce que c'est la base. Il faut avoir une source de revenus. On ne parle pas de liberté financière s'il n'y a pas d'argent. La liberté financière, c'est quand on a une somme, une source de revenus définie, qu'on parle déjà de la liberté financière. Donc, il faudrait avoir une source de revenus fixe. Maintenant, après avoir eu cette source de revenus fixe dont je vous parle, il faudrait déjà essayer de diversifier vos sources de revenus. Donc, essayer d'augmenter vos sources de revenus. Faites en sorte d'avoir 2 sources de revenus. Maintenant, parlons de la première source de revenus. Si vous avez par exemple, prenons 100% de votre salaire, dédiez 10% de vos sources de revenus aux économies, c'est-à-dire économiser 10% de vos sources de revenus. Ne dépensez pas votre argent aveuglément dès le premier jour que vous gagnez votre argent. Ne prenez pas votre argent pour distribuer à vos créanciers dès le premier jour que vous gagnez votre argent. Même si vous leur devez de l'argent, prenez votre temps, retirez d'abord les 10% de votre source de revenus, économisez-les et après vous verrez ce que vous pourrez faire avec le reste. Même si vos créanciers vous mettent la pression, payez-vous en premier. Parce que la plupart des gens, quand ils gagnent leur argent, le premier jour, ils commencent à payer les autres et ils se payent le dernier. Ne vous payez pas en dernier, payez-vous en premier et le reste, vous pourrez payer les autres. Comme un investisseur le disait, n'économisez pas ce qui reste, mais économisez d'abord en premier et dépensez ce qui reste. Donc, économisez les 10% de vos sources de revenus. Maintenant, après avoir économisé les 10% de vos sources de revenus, investissez les 20% de vos... Enlevez encore 20% des sources de revenus. Donc, je suis en train d'atteindre 30%. Investissez 20% de vos sources de revenus. Investissez-les dans quel projet que ce soit. Cherchez quelque chose qui vous intéresse. Vous pourrez bien investir dans l'agriculture, vous pourrez bien investir dans l'élevage, vous pourriez bien investir dans l'immobilier. Comme en Afrique, il y a beaucoup de sources, des idées pour se faire de l'argent parce que c'est un terrain vierge. Et donc, vous pourriez bien investir dans l'agriculture, aller dans votre village, louer un terrain. Et dans ce terrain, vous pourrez faire la culture de maïs, de manioc, de patates, vous voyez. Et à la fin du mois, vous verrez que vous aurez une grande récolte que vous pourrez revendre en ville et pouvoir vous faire de l'argent. Donc c'est déjà une idée. Vous pourrez investir dans l'immobilier. L'immobilier en Afrique, c'est pas comme l'immobilier en Europe. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'acheter un terrain, de construire une maison et de louer cette maison. Donc vous pourrez acheter votre terrain, louer une maison et à la fin du mois, vous recevez de l'argent. Et pour un jeune homme qui n'a pas encore, parce que ces choses, ce sont des choses qui nécessitent aussi un fonds de base. Donc pour vous, les jeunes hommes qui n'avaient pas encore une grande source de revenus pour pouvoir investir dans l'immobilier ou dans quoi que ce soit d'autre, vous pourriez investir dans les petits trucs comme
le Bitcoin ou bien sur les vidéos YouTube. Alors, parlant des vidéos YouTube, je vais vous faire une autre vidéo sur comment écrire un très bon script sur YouTube pour pouvoir avoir de l'efficacité et avoir une vision et un engagement sur YouTube. Et après cela, je pense que c'est important d'avoir une note dans laquelle enregistrer toutes vos dépenses. C'est-à-dire, si vous gagnez une somme d'argent mensuellement, notez toutes les dépenses que vous faites. Et en l'occurrence, je vous propose de télécharger My Money sur Play Store. My Money sur Play Store. Donc, c'est une application. My Money, c'est une application qui vous permet d'enregistrer vos dépenses journalières. C'est-à-dire, à chaque fois que vous achetez quelque chose, vous enregistrez vos dépenses et à la fin du mois, vous voyez le pourcentage de vos dépenses, vous voyez le pourcentage de vos revenus et vous pouvez aussi établir des budgets, vous pouvez aussi établir des objectifs à atteindre. Donc My Money, c'est une très bonne application. Moi, je l'utilise déjà depuis il y a très longtemps et j'aime bien cette application. Ça m'a permis de pouvoir gérer mes dépenses, je ne me plains plus et je peux aller atteindre la fin du mois sans me plaindre de quoi que ce soit. C'est une très bonne application. Je la recommande à qui que ce soit qui voudrait bien commencer à gérer son argent et à investir son argent. Maintenant, la deuxième solution pour moi, pour être libre financièrement, c'est vraiment de commencer à limiter votre consommation de nourriture. La consommation de nourriture est souvent négligée, mais elle est très importante aussi dans la dilapidation de vos sources de revenus. Parce que acheter par exemple des sodas quotidiennement fait disparaître l'argent. Et vous ne vous en rendez pas compte, vous pensez que non, c'est juste une bouteille de coca, c'est juste une bouteille de Fanta, ça ne fait rien. Mais si vous économisez toutes les bouteilles de Fanta que vous achetez quotidiennement, jusqu'à un mois, vous verrez que ça atteint une grande somme et cette somme pourrait bien être servir à faire quelque chose d'autre. Donc limitez vos dépenses et ne négligez pas vos dépenses. Ok? Ne négligez pas vos dépenses et prenez-les aujourd'hui et limitez votre consommation de nourriture car elle peut aussi être une source très importante dans la dilapidation de vos sources de revenus. Maintenant, l'autre conseil, c'est de dédier une source de revenus spéciale pour vos distractions, pour vos shopping, pour tout ce que vous voulez faire extra, vous voyez. C'est-à-dire, vous pouvez dédier 10 000 francs CFA ou 15 000 francs CFA pour les imprévus, c'est-à-dire les choses que vous n'avez pas prévues, qui peuvent arriver, mais que c'est arrivé et que vous devez dépenser de l'argent au lieu d'aller enlever l'argent de la nourriture ou aller enlever l'argent de la connexion. Vous avez déjà une source de revenus prédestinée pour pouvoir investir dans ces genres d'imprévus. Donc, il y a une source de revenus pour les imprévus. Définissez une somme d'argent pour les imprévus. Et ensuite, les shopping, comme je vous l'ai dit, vous devez aussi définir une somme d'argent pour les shopping à la fin du mois que vous ne devez pas dépasser. Maintenant, créez une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, c'est une très bonne source de revenus à se faire parce que à la fin du mois, vous avez, bon, pas à la fin du mois, je vais dire, à chaque fois que les gens regardent vos vidéos sur YouTube, vos vues augmentent. Et je ne sais pas le nombre exact, mais je sais que sur YouTube, 1000 vues est égal à 1 euro. Alors même quand vous dormez et que vous faites de belles vidéos, vos vues augmenteront et votre source de revenus augmente sur YouTube. Alors je pense que c'est une très bonne initiative de faire des vidéos sur YouTube parce que ça vous permet de faire des vues et donc de l'argent. Donc YouTube est un bon investissement pour quiconque voudrait bien faire de l'argent passivement. Et donc, investissez dans quelque chose que vous aimez. C'est-à-dire une formation donnée. Vous aimez cuisiner, investissez dans une formation en cuisine. Vous aimez dessiner,
investissez dans une formation de dessin. Vous aimez faire des vidéos, investissez dans une formation de montage vidéo. Investissez dans quelque chose que vous aimez. Investissez sur vous. Faites des recherches. Lisez des livres sur l'indépendance financière. Lisez des livres sur comment être financièrement libre. Je vous conseille le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Je vous conseille le livre de Robert Kiyosaki, L'entreprise du 21e siècle. Je vous conseille le livre de Robert Kiyosaki, pourquoi nous voudrions que vous deveniez riche. Ce sont les meilleurs best-sellers américains pour pouvoir commencer à avoir de la connaissance sur l'argent. Donc, lisez ces genres de livres pour pouvoir acquérir des connaissances sur les finances. Et je ne sais pas combien de conseils je vous ai donné. Je ne suis pas du genre à dire mes 4 conseils sur comment faire de l'argent, ou mes 4 conseils sur comment gérer l'argent, ou mes 5 conseils sur comment être financier. Non, je ne fais pas ce genre de titres. Donc je vous donne en vrac toutes les informations que j'ai dans la tête. Vous pourrez bien les organiser à votre niveau. Mais je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai donné toutes les astuces que je connais en matière de liberté financière. Alors à vous de trier. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu à la fin. Je l'ai déjà dit au début de la vidéo. Je l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais je le redis encore pour que vous n'oubliez pas. Mettez un pouce bleu et restez connecté avec moi car il y a encore de nouvelles vidéos qui sont en route pour un peu plus améliorer. Et si vous avez des critiques sur la vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Si vous aimez quelque chose, laissez aussi un commentaire. Et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Ciao.